Bonjour. Par cette belle journée ensoleillée, on vient jardiner au jardin communautaire de Lac-de-L'Age, Bette et Ciboulette. On vient rencontrer des passionnés de jardinage. Mange local parce qu'il n'y a pas juste des patates, mais aussi des beaux légumes cultivés ici à Lac-de-L'Age. Venez-vous-en, on va les rencontrer. On est présentement avec Jean-Yves, qui est un des premiers à avoir collaboré au jardin communautaire dans le temps du premier comité. Ça va bien? Ça va bien, merci, Claude. Merci de nous recevoir aujourd'hui au jardin communautaire. Vous avez passé beaucoup de temps ici, hein? Beaucoup de temps, oui. L'ancien jardin et celui-là aussi, qui est ouvert depuis 2 ans. Là. On passe plusieurs heures durant la semaine pour s'occuper des jardins. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le jardin communautaire de Lac-de-L'Age? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi l'envergure de ce projet-là? C'est un endroit pour permettre aux gens de se rencontrer. C'est un endroit intergénérationnel qui permet à tout le monde, à tous les âges, de venir. D'ailleurs, le premier comité, on avait un jeune qui n'avait pas plus que 12 ans, qui faisait partie du comité, pour justement montrer aux jeunes, puis les inciter à venir ici avec leurs parents, puis d'apprendre le jardinage, d'apprécier qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça donne. Puis ici, on a 40 jardinets, donc c'est gros, là. 40, oui. Il y en avait une trentaine l'année dernière, ils en ont rajouté 4 cette année surélevés. C'est tout nouveau, ça, qu'on n'avait pas dans l'ancien jardin également, 4 surélevés, pour permettre à des gens qui ont peut-être plus de difficultés là, avec l'âge de se mettre à genoux pour cultiver des légumes, mais leur permettre de rester debout et tout de même apprécier le jardinage. C'est en collaboration avec la ville de Lac-de-L'Age aussi? La ville y était beaucoup naturellement là-dessus. C'est un projet qui est tout de même assez onéreux. Et juste les fonds que les membres du jardin donnent, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que la ville nous aide là-dessus. Puis la ville l'a grandement aidé à repartir le jardin après les années d'absence. Personnellement, qu'est-ce que vous aimez de venir ici jardiner? Le jardinage, oui, c'est bon, mais c'est vraiment de rencontrer des gens. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'étais impliqué au début, lorsque je suis arrivé en 2015. On ne connaissait personne ici du tout. Et à force de rencontrer des gens, ce sont des gens qui ont voulu s'impliquer dans le jardin, puis ils cherchaient des gens pour les aider à s'impliquer dans le jardin. Et c'est de la façon dont on s'est impliqué au début. Vous n'étiez pas jardinier du tout, là? Du tout. Je préférais les manger que les cultiver, je vais être bien franc avec toi. Donc, qu'est-ce que vous avez apprécié d'apprendre à jardiner? Un peu de tout, dans le fond, les petits problèmes, parce que jardiner, c'est pas facile non plus. Il y a les gens s'imaginent que vous mettez les graines et il faut les laisser pousser. Bien, c'est pas ça du tout non plus, là. Il y a des petits problèmes avec des petites bébites, il y a des problèmes de manque d'eau, ou il y a de sécheresse, comme cet été, on a eu 3 semaines tout de même qui a fait très, très chaud. Il faut vraiment s'en occuper, il faut le désherber également. Le désherbage est très important, mais le côté rencontre sociale est très important. Vous avez choisi de vous installer il y a quelques années à Lac-de-L'Age. Pourquoi avoir choisi cette belle ville? Je venais souvent ici au Lac-de-L'Age avec mes parents, lorsque j'étais plus jeune. On venait manger au manoir le dimanche matin, ces choses-là. Puis la ville m'a toujours intéressé. La ville, j'aime l'environnement vert. On aime le lac, on fait du canot, on adore l'environnement. Et c'est une raison qu'on a choisi ici le Lac-de-L'Age. Parlez-nous un peu du passé, là. Comment ça s'était passé, la création du premier jardin? Le premier jardin, c'était une idée de Bruce Wallace, qui est encore ici résident du Lac-de-L'Age, qui a parti l'idée, qui avait parlé à Josée Desmeules, la directrice générale, qui c'est une chose intéressante ici pour le Lac-de-L'Age. Louis-Philippe Barrette a repris l'idée également, un autre individu qui travaille pour la ville, mais ces gens-là étaient très occupés, donc ça prenait quelqu'un pour les aider pour partir le comité. Et c'est Anne-Marie Brunel, qui n'est plus ici, qui est à Montréal présentement, qui a pris la relève pour former le comité. C'était effectivement sur un des terrains du manoir qu'il y avait eu une entente entre la ville et le manoir pour nous prêter une partie de terrain pour la période, pour commencer tout ça.
Et les gens se sont vraiment impliqués. La ville a fourni naturellement la terre. Les gens sont impliqués avec le temps. Et ça a continué jusqu'en 2018. On se préparait pour la 3e année et puis soudainement, on se fait appeler par la ville disant que l'entente ne fonctionne plus, donc on doit détruire ou démancher le jardin communautaire. Et puis, ça a été une période un peu plus difficile. Un peu plus difficile parce que déjà après 2 ans, on se préparait pour une 3e année et déjà après 3 ans, les gens ont travaillé la terre, mis de l'engrais, des asperges. Et bien, les asperges, justement, qui prennent 3 ans à grandir. Donc, les gens qui avaient semé les asperges la première année, bien, là, ils perdaient tout. Mais on a tout de même réussi à les sauver, les enlever, puis les replanter ailleurs pour qu'ils puissent pousser, pour les sauver. Mais la ville s'était engagée lors de la rencontre avec la ville, avec tous les plans que la ville avait, avec le nouvel hôtel de ville, ces choses-là, de mettre le jardin communautaire, de remettre le jardin communautaire en place, qui faisait partie de leur plan initial pour ces choses-là. Donc, on avait également l'option d'avoir un terrain temporaire et d'attendre que celui-là arrive. Mais, encore une fois, on venait de perdre celui dans lequel on avait travaillé pendant 3 ans ou 2 ans et demi, avoir un temporaire puis repartir encore un autre. Donc, le comité avait décidé en majorité de prendre une année sabbatique et d'attendre que tous les plans pour la ville ici soient faits. Donc, ça montre aussi la nécessité d'avoir une ville impliquée dans un projet comme celui-ci. On invite toutes les villes à avoir leur propre jardin communautaire. Il y en a un à Lac-Saint-Charles, à Stoneham. J'imagine que vous y intéressez au jardin communautaire ailleurs aussi. D'ailleurs, au début, c'est ce qu'on avait fait. On avait été voir les autres jardins pour vraiment s'impliquer. Parce qu'au début, lors du premier jardin, oui, on voulait voir un jardin communautaire, mais il n'y avait personne entre nous qui avait vraiment une expérience d'avoir un jardin pour cette grandeur-là, disons. Donc, c'était important pour nous d'aller voir les autres jardins, comment c'était arrangé, de parler aux gens là-bas, les problèmes qu'ils ont eus lorsqu'ils ont fait leur jardin et ces choses-là. On avait d'ailleurs Claudia Gamache, une jeune fille qui est venue nous aider la première année, qui avait des connaissances dans ces choses-là, qui nous a grandement aidés d'ailleurs au départ. Elle était ici pratiquement chaque fin de semaine pour aider les gens. Il y a aussi les bénévoles qui sont très importants. En ce moment, c'est un comité de 3 personnes. C'est quoi leur rôle ici? Le rôle est vraiment de faire respecter les règlements aussi. C'est un des rôles qu'ils ont, mais de regarder, voir s'il se passe quelque chose, d'informer les gens, des actions qu'il y a à prendre également, ces choses-là. Mais c'est aussi important pour les gens, les jardiniers, les jardinières, d'être impliqués aussi. Isabelle, dans une période tout de même difficile de la pandémie, ils ont fait l'excellent travail avec le site Web, le site de Facebook, ces choses-là, pour informer les gens. On ne pouvait pas faire des réunions, on ne pouvait pas faire des choses qu'on faisait dans le passé, ces choses-là. C'était vraiment agréable de travailler avec Isabelle depuis ce temps-là. Mais c'est important pour les jardiniers et jardinières eux-mêmes d'être impliqués aussi. On a quand même un climat particulier. On est dans la couronne nord de Québec. Est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres? Je crois que ça dépend des années plus que d'autres choses. Comme cette année, on a eu beaucoup de problèmes avec les tomates. L'an dernier, c'était tout l'inverse. Il y avait des tomates, on ne savait pas quoi faire avec. Il y a à peu près tout qui fonctionne. On n'a pas vraiment de gros problèmes à faire pousser des choses ici. Il y a des restrictions. Il y a des choses qu'on ne veut pas mettre ici, comme pommes de terre. Il y a des choses qui se répandent trop parce que votre jardinet a 10 pieds par 10 pieds. Donc, vous êtes limité tout de même à qu'est-ce que vous pouvez mettre dans ces choses-là aussi. Qu'est-ce que vous aimez le plus de cet endroit-là? Depuis le début, on veut que ce soit un environnement intergénérationnel et je crois que ça a été réussi, ce côté-là. Et présentement, c'est le temps des récoltes. Là, c'est le fun parce qu'on voit vraiment qu'est-ce qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait durant l'été. On le voit finalement au mois de septembre, début octobre. Les gens ont déjà commencé leur récolte et ces choses-là. Puis ça, c'est une période qui est agréable aussi. Bien, merci beaucoup. Puis en terminant, l'émission s'appelle Mange local. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, manger local? Manger local, je crois que la pandémie, encore une fois, a changé les habitudes des gens. Le fait de manger local, bien, vous savez ce que vous mangez, c'est vous qui l'avez cultivé, première des choses. Mais c'est le fait également d'encourager les producteurs locaux qui, durant la pandémie, depuis 1 an et demi, il y a tout de même eu beaucoup de difficultés, ces choses-là, donc ça permet également de les aider. C'est gratifiant, puis on savoure encore plus qu'est-ce qu'on a dans notre assiette quand on a cultivé nos légumes. Les propres légumes, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Jean-Yves, pour votre implication aussi à ce beau jardin. Merci. Au plaisir, merci. On est avec Josée, directrice à la Ville de Lac-de-L'Âge. Ça va bien? Bien oui, je vais bien, merci. Et vous? Merci. Bien oui, de nous accueillir à Lac-de-L'Âge. Il y a une belle effervescence qu'on sent ici. Pour une petite ville de 700 habitants, c'est vraiment trippant. Toute l'énergie qu'on ressent quand on vient dans un secteur comme Houle-Jardin. Effectivement, écoute, c'est vivant ici à chaque fois qu'on vient.
On a du plaisir à jaser avec les gens, puis échanger, puis de voir les jardins aussi. Les gens sont fiers, hein, puis ils veulent partager leur culture et c'est bien le fun. Puis souvent, j'ai des petits cadeaux là, à l'hôtel de ville. Là, les membres viennent me porter des récoltes qu'ils ont en trop. J'apprécie. C'est vraiment le fun. Puis vous avez été là pour les soutenir parce que le jardin a déménagé il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça a été quoi votre implication? En fait, moi, je suis comme un peu la courroie. Hein? On répond à des besoins des citoyens et puis on transmet ces besoins-là au sein des membres du conseil. Mais le conseil avait déjà, là, dans le premier projet, constaté là, que les gens adoraient ça puis qu'il y avait un besoin ici au Lac-de-Lage parce que les terrains sont quand même grands, mais sont très accidentés puis boisés. Puis aussi pour l'échange aussi entre les citoyens, là, surtout en temps de COVID, je pense que ça a fait du bien à tout le monde de pouvoir se dire verbalement comment on va. Quand on vient au jardin, bien là, on jase ensemble, on fait sortir les poules, les gens jouent à la pétanque et tout, fait que ça crée une belle synergie. Oui, parce que c'est ça, il y a le jardin, il y a aussi les poules, il y a même les jeux. C'est des nouveaux, c'est vraiment des nouvelles installations, des nouvelles infrastructures que vous avez mis récemment. C'est ça. En fait, il y a eu un plan où les citoyens ont été consultés aussi, mais il y a un plan d'ensemble du parc. Évidemment, le parc n'est pas complété parce qu'on est allé en phase, mais le jardin fait partie des infrastructures nouvelles que le conseil tenait à intégrer à l'intérieur du parc pour créer un espace de vie, puis aussi que ça ressemble le plus possible là, aux valeurs des Delageois. Vous avez aussi une certaine implication comme pour le poulailler. Vous gérez un peu qu'il y ait une rotation entre les familles pour qu'ils viennent s'en occuper? Tout à fait. C'est un projet qui est quand même municipal, mais je vais vous dire que maintenant, un coup que les familles ont donné leur nom à la municipalité, nous, on fait le calendrier au début de l'été. Il y a un site Internet là, pour les membres des familles qui s'occupent des poules. Et puis, ils s'échangent des fois des semaines là, en fonction des vacances ou pas, mais je vous dirais qu'ils sont très autonomes. Mais c'est un projet qui est facile. Là. Maintenant, les citoyens se l'approprient, puis ça devient un peu leur projet, puis c'est ce qui fait que c'est le fun parce que nous, on est tout petits ici, puis on n'a pas suffisamment d'employés pour tous s'occuper de ça. Fait que si les gens s'impliquent, bien nous, ça nous permet de réaliser des belles choses. Vraiment. Ouais. Puis si on est nouvellement citoyen de Lac-de-Lage, comment on fonctionne pour connaître toutes les activités puis tous les services offerts? C'est quoi le meilleur moyen? Souvent, on a une pochette qu'on distribue. Là, quand les gens viennent nous voir pour les premières fois, on a une pochette pour les nouveaux arrivants. Puis on aime ça, connaître les gens là, par leur nom, puis venez, puis gênez-vous pas. Fait que les gens ici, la porte est souvent ouverte, hein? Fait que tout le temps, quand ça vient à l'hôtel de ville, bien, ils nous demandent un petit peu les projets en cours. Puis c'est bien le fun parce qu'il y en a beaucoup, une belle implication des gens. Vraiment. Bien, merci beaucoup pour cet entretien. Puis bon succès pour les autres projets que vous avez en cours parce qu'il y en a plein, hein? Bien, merci. Oui, ça aurait pu. Merci. Au plaisir. On est présentement avec Isabelle, qui est membre du comité du jardin communautaire Bête et Ciboulette. Ça va bien? Oui, merci. Toi aussi? Oui, merci de nous recevoir. On est au cœur de Lac-de-Lage. On voit ça quand on vient à Lac-de-Lage, le beau jardin. On se dit, coudonc, c'est une gang de crinqués qui est derrière ça. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, on est vraiment content d'avoir le jardin au lac. Effectivement, les gens viennent faire du vélo à 47 puis ils nous mentionnent régulièrement là, que notre jardin il est vraiment beau. Il y a un engouement qui se crée. Il y a Jean-Yves qui nous disait qu'il y a une liste d'attente. Comment ça fonctionne concrètement si on veut être de la partie? Bien, en fait, c'est vraiment pas compliqué. Nous, on demande aux gens d'écrire à la ville de Lac-de-Lage directement. Puis Mélissa, qui travaille à la ville, elle me transfère tous les courriels. Moi, je gère la liste d'attente. Au fond, à chaque printemps, on vérifie avec chacun qui a un jardinet s'ils veulent renouveler. Puis s'ils mentionnent que non, à ce moment-là, je vais directement dans la liste là, faire le suivi. Puis c'est comme ça que les gens reçoivent un jardinet. OK. Puis c'est très espacé aussi. Je parlais de l'aspect esthétique, là, mais c'est vraiment beau. Comment ça a été pensé par la ville et vous aussi, le comité? Bien, au fond, le premier jardin qui était un petit peu plus loin dans le stationnement, c'était simplement sur de la terre. Il y avait un petit peu moins d'espace entre les rangées. Puis on avait un petit peu plus de jardinet, un petit peu plus grand. Mais dans l'ensemble, ça finissait qu'il y avait beaucoup de mauvaises herbes et tout. Puis quand on a eu la chance de reconstruire ici, bien là, on s'est vraiment dit, on n'est pas obligé d'avoir aussi gros, mais on en veut autant, sinon plus. Puis on veut vraiment de l'espace. On a mis justement de la petite pierre pour éviter les mauvaises herbes. Puis là, comme ça, on voit vraiment la délimitation
communication entre les jardiniers. Vous avez eu aussi un petit problème de bibite. Ça fait partie du travail de jardinier de contrôler tout ça. Puis c'est voulu que ce soit biologique. Donc, il n'y a personne qui utilise des insecticides. Exactement. Puis est-ce que les gens embarquent à pieds joints là-dedans? Oui, vraiment. Même qu'il y a beaucoup de gens pour qui là, le fait que ça soit biologique, là, c'est comme un plus. OK. Puis c'est certain que certaines plantes on conseille de ne pas planter là, afin de diminuer les bébites. Mais cette année, on en a eu vraiment moins que l'an passé. OK. On a beaucoup moins de concombres. Puis là, on a beaucoup moins de bébites là, grâce à ça. Ah, c'est le truc. Puis c'est ça ici aussi, on se partage nos trucs. Oui, exactement. Nous, avec le Facebook, là, on donne des conseils aux gens. Les membres du comité, on leur dit souvent, si vous avez des questions, venez nous voir. On va faire des recherches pour vous, on va vous aider. C'est vraiment l'objectif d'aider les gens à avoir du plaisir dans leur jardin. Même si tu n'as jamais jardiné, on va t'aider, puis tout le monde s'aide, parce que moi, ça fait longtemps que je jardine, mais mon voisin est encore meilleur que moi, là, tu sais, il va me donner encore plus de conseils. Fait que c'est ça qui est vraiment bien, là. Puis toi, t'es impliquée depuis combien de temps? Depuis le tout début. Donc, j'étais avec Jean-Yves là, sur le premier comité. Puis, c'est lui qui a vraiment fait les démarches pour la création du deuxième jardin, parce que moi, j'étais pas au lac à ce moment-là. Mais là, depuis le début, j'aime assez ça. Qu'est-ce que t'aimes, justement? Moi, j'adore jardiner, en fait. J'adore avoir les mains dans la terre. Puis, j'aime ça, voir des enfants jardiner. Je trouve ça beau. T'sais, mes filles, ils viennent un petit peu, mais ma plus vieille, elle vieillit, là, ça l'intéresse moins. Là, mais je trouve ça beau, des petits-enfants de 3-4 ans. Là, ils sont fiers de leur première tomate. Puis, c'est ça qui est beau, là. J'imagine aussi que c'est tout l'esprit de voisinage qui se dégage de ce projet-là. Oui, exactement. C'est certain que là, avec la COVID, on a fait beaucoup moins d'activités qu'on aurait pu faire, mais on espère faire beaucoup plus, là, par exemple, à la fin de saison, faire une cuisine collective, se partager des légumes, se partager des recettes, là, c'est vraiment dans les objectifs, là. Même faire pousser des légumes pour nos poules, ça serait éventuellement un projet, là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis il y a les abeilles aussi de Lac-de-Lage qui viennent butiner ici. Donc, c'est vraiment un travail qui se fait au niveau de toute la ville de Lac-de-Lage. Ben oui, exactement. Puis il faut se le dire quand même, il y a combien de villes au Québec qui ont des ruches, des poules et un jardin collectif, là. C'est quand même assez incroyable. Oui, vraiment. Puis vous partagez en plus vos légumes. Quand il y en a trop, vous l'inscrivez sur la page Facebook de Lac-de-Lage. Exactement. Ça, c'est un projet pilote cette année. On espère vraiment embarquer les gens à, au fond, moins, par exemple, laisser les légumes au sol, moins gaspiller. Ouais. Puis à ce moment-là, là, on aimerait beaucoup faire des projets pour les aînés, leur faire des petits paniers, aller partager, là. OK, intéressant. Il y a plein de beaux projets. Oui, on a beaucoup de projets, ça, c'est sûr. Vraiment. Puis en terminant, parce que là, on va aller rencontrer une autre membre du comité. Parle-nous un peu de votre comité. Il est constitué de qui? Puis pourquoi vous êtes aussi craqué comme comité? Oui, bien, au fond, notre comité, moi, j'étais la seule qui est restée de l'ancien comité. Puis, bien, Jean-Yves m'a beaucoup aidé, mais par la suite, là, il s'est retiré un petit peu. Il fait partie de d'autres comités au lac. Oh, puis coccinelle. Ça fait partie du jardin. Ah oui, exactement. Puis, au fond, on a Laurence, Amélie et Martine, qui sont 3 nouvelles de la Joise, là, qui se sont impliquées. Martine, c'est notre petite dernière. On l'a recrutée cette année parce que même à 3, on trouvait que des fois, là, on manquait de temps. Il y a du compost aussi. Il y a le compost, oui, exactement. C'est une autre chose à gérer. Oui, on a fait un calendrier là, cette année. Là, les gens, ils ont chacun une semaine où ils vont porter le bac. Il y a quelqu'un qui le ramène. Là, ils sont comme jumelés par groupe de 2. Puis ça s'est très bien déroulé, là. Vous êtes vraiment bien installés. Félicitations. Bien, bravo à votre comité d'être aussi motivé. Puis là, on va aller parler justement à ta fille, Maya, qui, elle, aime beaucoup se mettre les mains dans la terre comme sa mère. Exactement. Merci. Merci. Nous sommes présentement avec Maya. Ça va bien? Oui. Tu viens souvent jardiner ici? Pas souvent. Pas souvent? Tu viens aider quand même ta maman? Ouais. Et elle est dans le comité qui s'occupe du jardin? Oui. Puis ici, il y a beaucoup de familles qui viennent. Est-ce que tu aimes ça, venir jouer avec les amis, j'imagine, puis faire du jardinage avec tout le monde? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus du jardin? Moi, ce que j'aime, c'est cueillir et manger les choses que je cueille. C'est une très bonne réponse. Qu'est-ce que tu préfères dans le jardin? J'aime le kale. J'aime aussi les cerises de terre et les carottes. Les cerises de terre, c'est vrai que c'est bon. Le kale, ça me surprend. Alors, c'est la preuve que les enfants peuvent aimer les légumes aussi. Oui. Puis est-ce que tu aimes ça, voir grandir les légumes dans ton jardin? Oui. Qu'est-ce que tu trouves le plus impressionnant? Moi, je trouve que c'est le kale parce qu'il devient de plus en plus haut. Wow! Puis là, est-ce que tu veux saluer le restant de ta famille aussi qui vient aider au jardin? Ton papa, ta sœur? Oui. Comment il s'appelle? Mon père, il s'appelle Arturo Nieto Dorantes.
Et ma sœur, c'est Sophia Nieto. On la salue, puis merci beaucoup pour la belle entrevue, Maya. Martine, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, on est devant ton jardinet. Qu'est-ce que vous avez cultivé, ton chum et toi, cet été? Plusieurs choses. En fait, on a cultivé des pois, des zucchinis, des courges, des concombres. Là, on voit ici les carottes, piments forts, betteraves, plein de bonnes choses de cette année. Une belle cueillette. Exactement. Vous êtes nouvellement à Lac-de-L'Âge. Oui. Vous êtes arrivé en pleine pandémie. J'imagine que vous cherchiez un moyen de vous impliquer un peu dans votre communauté. Oui, exactement. Rencontrer des gens parce que c'était un endroit qu'on connaissait pas. Donc, on s'est dit ça va être une belle façon, justement, de reconnaître des résidents, s'impliquer. Je fais partie également du comité là, depuis cette année. Un peu plus dans l'ombre, là, mais c'est un super de beau comité. C'est le fun avec la municipalité. Donc, c'est ça. C'était vraiment la raison pour laquelle on voulait s'impliquer avec le jardin communautaire. Et est-ce que c'était la première fois que tu avais l'expérience d'un jardin communautaire? Oui, exactement. Disons que l'an passé, ça a été beaucoup moins fructueux. OK. C'était la première expérience. Cette année, sincèrement, on est très fiers. Puis là, l'an prochain, on s'attend encore à des meilleurs résultats. Puis est-ce que toute la famille vient cultiver avec vous, vos enfants? Bien, en fait, on a des grands-enfants, donc ils ne sont pas nécessairement intéressés tout le temps à nous suivre. Mais tu sais, quand on arrive avec les légumes, là, c'est super le fun. Mais je peux pas dire nécessairement qu'ils sont venus avec nous là, cultiver, mais on vient en couple, c'est le fun, c'est une belle activité. Et j'imagine que votre moment préféré, c'est quand on cueille puis on met ça dans notre assiette. Bien oui, effectivement, c'est un beau moment, mais c'est le fun aussi quand on sème, parce que là, c'est comme le début, puis on a hâte de voir si tout ça, ça va être fructueux dans l'année. Fait que c'est les deux belles périodes, en fait, là, de la récolte. Hey, j'aimerais ça qu'on regarde ce que vous avez cultivé cette année. On a des belles carottes Oui, exactement. de forme très originale. Oui. C'est la beauté d'un jardin quand même. Faut pas s'attendre à des carottes comme à l'épicerie, là. Exactement. Des carottes, concombres citron, il y a plein de belles choses. Puis ici... On veut cueillir une betterave. Oh, des belles betteraves. Elle n'est pas super grosse, hein, mais... Wow! Puis vous avez aussi ici un radis. Radis melon. Melon. Radis melon, oui, exactement. Ça fait des C'était- belles fleurs. Oui, exactement. On va cueillir les graines pour pouvoir l'an prochain en semer à nouveau. L'échange doit être intéressant ici quand on est des initiés comme vous au jardin. J'imagine que l'échange doit être d'autant plus intéressant. Oui, exactement. Tu sais, il y a des jardiniers ici qui ont beaucoup d'expérience, puis les gens sont super ouverts à donner des conseils. Donc, on partage des expériences, même des recettes. Puis, il y a même peut-être une idée en cours de route de faire une grosse sauce tomate communautaire avec souvent, il y a des tomates qui vont se perdre. Là, les gens, on pourrait faire ça ensemble. Fait que ce serait une belle façon de se réunir, de faire quelque chose en plus pour éviter le gaspillage. Donc, ça pourrait être super intéressant. Ben oui, effectivement. Fait que je vais vous laisser jardiner, mais merci beaucoup pour ton implication dans le comité. C'est vraiment trippant de vous voir aller. Super, merci beaucoup à toi. Merci. On est avec nos jardiniers amateurs, Grégoire, Hubert, Olivier. Ça va bien? Ça va bien, ça? Ben oui, merci de nous accueillir au jardin. Vous avez votre petit lopin de terre ici. Oui, c'est ça. Cette année, on a pris un petit jardinet dans le fond du Lac-de-L'Âge, qui est un jardin communautaire. Puis on s'est pratiqué un peu avec les gars, là, avec des tomates, concombres, quelques légumes pour l'été, pour voir qu'est-ce que ça disait. Puis là, on va cuisiner, entre autres, avec le kale. Vous avez déjà fait quelque chose avec le kale, là? Oui, mais dans le fond, on s'est fait des petits chips de kale un matin avec les garçons. On a pris quelques feuilles de kale avec un petit peu d'huile d'olive. On a mis sel, poivre, puis on a rajouté une petite épice curry pour ajouter un petit peu d'épicé dessus. Puis on les a fait cuire à peu près 30-45 minutes à 300 dans le four. Là. OK, bien là, on va commencer la recette. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui aussi avec ça, les chips de kale? Aujourd'hui, on avait des tomates, des concombres du jardin. On va se faire une salade de tomates, concombres, melon d'eau avec un petit peu de fromage feta à l'intérieur. On va commencer à cuisiner. On va te regarder en action un peu. Puis on va se reparler après ça. On veut te voir à l'œuvre. Alors là, les petits sont allés dépenser un peu d'énergie dans les jeux. C'est pratique. Puis là, qu'est-ce qu'on a mis exactement dans la salade? Dans le fond de la salade, on a mis un peu de melon d'eau, concombre, tomate, puis oignon vert. On a fini avec un peu de feta. Puis là, ben, pour la vinaigrette, on est allé avec l'huile d'olive, sel, poivre, puis vinaigre balsamique. C'est simple, mais ça va être bon, je le sens. Puis là, toi, tu es aussi chef dans la vie. En ce moment, tu travailles où? Présentement, je suis directeur de la restauration à la station touristique de Stoneham. Donc, je m'occupe du 4 foyers, feu follet, puis la cafétéria et tout ce qui est banquet puis mariage à la station. Wow! On va goûter à ça. Je suis persuadée que c'est délicieux parce que c'est toutes des choses que j'aime. J'aurais pas pensé en plus à la tomate avec le melon d'eau.
C'est bon. On peut se permettre de mélanger des fruits, des légumes. Exactement. Bien, merci beaucoup pour cette belle recette. Les chips de kale, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont essayer ça. C'est un succès, puis c'est pas compliqué à faire. C'est quelque chose de vraiment bien aussi pour leur collation. Fait que... Ben oui, les gars, venez-vous goûter? Venez-vous-en. Oui. On a la belle salade, les chips de kale. Oui. En plus, vous avez travaillé fort. Tu veux de la salade? Ça a toujours faim à cet âge-là. Oui. Mais merci, puis la salade a l'air à faire fureur aussi. Merci. Merci. Voilà, bien ici. Ça donne le goût de s'installer à Lac-de-L'Âge quand on voit des beaux projets comme le jardin communautaire Bête et Ciboulette. C'est une belle façon de s'initier au jardinage aussi. Je vous invite à vérifier le jardin communautaire le plus près de chez vous. J'invite aussi les municipalités à avoir des beaux jardins comme ça. C'est vraiment trippant pour les citoyens. Et vous communiquez directement avec la ville de Lac-de-L'Âge si vous êtes résident ici même et que vous souhaitez avoir votre petit jardinet. On se laisse avec des images de la dernière émission. Bye-bye! Les gens sont ouverts à manger. Quand j'introduis les insectes aux gens, ben oui, il y a du monde très réticent. Puis quand ils goûtent, ils font comme, ben tu sais, c'est pas si pire que ça. Ça goûte la noisette, c'est super accessible. Puis la majorité du monde vont plus l'apprécier un coup broyé parce que tu vois pas nécessairement l'insecte. Fait que ça se met vraiment à partout, là, vraiment partout. Ça peut remplacer des croûtons, on peut les mettre dans les sauces, dans les pains, les muffins, les bartendes.